Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du lion, que vous soyez lion de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit une perspective sur votre lecture, soit un message à la fin de votre tirage. Okay. Et on va commencer. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir, qu'on peut saisir. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être parfois des atouts qu'on ne voit pas, ou ça peut être parfois des situations qui sont en train de germer et qui se verront en lumière dans les prochains mois. Donc, on va commencer par une première coupe. Okay, on a l'inconstance. Okay, ce mois de juillet, vous n'allez pas avoir, votre énergie ne va pas être stable tout le mois. Vous allez avoir un peu des hauts et des bas ce mois de juillet. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Je vais laisser ça. Donc ici, la renommée, la fatalité et le despotisme. Donc ici au mois de juillet, il y a quelque chose qui se retarde pour vous. Quelque chose qui se retarde, quelque chose que vous espériez. Vous espériez qu'on vous appelle, vous espériez qu'on vous reconnaisse, vous espériez qu'on vous signez quelque chose aussi, ça peut être ça. Pour certaines personnes, vous espériez signer quelque chose et ça va pas se faire. Ça va pas se faire ce mois de juillet en tout cas. Ça va être retardé ou ça va pas se faire du tout pour certaines personnes. Ok, au revoir. Ok. Donc, on va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc, en lumière, vous avez les ennemis, la passion et le despotisme. Donc, ici, c'est des énergies plutôt fortes, ce que vous avez en lumière. Il va y avoir, je sens beaucoup de tension ici avec la passion, les ennemis, de tension avec des personnes qui vont être contre vous. Mais c'est des tensions. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une tension guerre froide, de type guerre froide, parce que je vois pas comme des discussions fortes. Il va y avoir beaucoup de sentiments forts de part et d'autre, mais il va pas y avoir quelque chose qui éclate. Ça va être plutôt frustrant ça pour vous, parce qu'il y a rien qui va éclater, il y a rien qui va. On voit vous allez voir qui sont vos ennemis, ça va vous remonter, mais vous n'allez pas agir contre eux. Vous allez sentir que vous n'avez pas le pouvoir d'agir contre eux. C'est un peu ça. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont vos ennemis. Vous allez vous dire, oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et pour certaines personnes, ça va vous motiver à faire des choses, pour éviter ces personnes, pour éviter cet ennemi. Ici avec la passion, ça peut être réveiller quelque chose de nouveau en vous et ça va vous pousser à faire autre chose. Mais je sens beaucoup de frustration ici. Il y a beaucoup de frustration. Et c'est comme si vous aviez en face de vous quelqu'un que vous avez envie d'affronter, mais que vous n'allez pas le faire. Et vous allez vous laisser un peu manger par l'autre personne. Donc là, il faut vous réveiller, parce que ça réveille quelque chose en vous, mais ça réveille pas quelque chose de combatif en vous. Je vous donne un exemple. Si par exemple, cette personne, c'est quelqu'un qui est au travail et qui vous fait la vie impossible au travail. Et là, cette personne, elle vous remonte à chaque fois que vous entendez parler de cette personne ou qu'elle vous parle, vous avez envie d'exploser. Mais vous ne le faites pas parce que vous sentez que vous ne pouvez pas le faire. Et au lieu d'affronter cette personne, vous allez commencer à chercher quelque chose d'autre. Et vous allez vous passionner pour autre chose et commencer à chercher autre chose pour ne plus avoir affaire avec cette personne. Parce que vous sentez que vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Donc, ici, je sens que au lieu d'affronter, vous allez un peu éviter et partir. C'est pas quelque chose qui vous ressemble vraiment, mais là, je sens que
c'est plus ce que vous allez faire. Ce qu'on a ici dans l'ombre, on a la découverte, on a le cloître et la méchanceté. Ça, je sens que ça va être dans les prochaines semaines. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, mais qui va se dévoiler à vous, parce qu'ici, vous avez la carte de la découverte. Et vous allez vous rendre compte que cette personne ou ces personnes ennemies, elles sont encore pires que ce que vous pensiez. J'ai l'impression qu'ici, vous ne passiez pas à l'attaque ou vous ne contre-attaquez pas parce que vous pensiez que c'est un peu... que vous êtes aussi un peu responsable, que c'est quelque chose des deux, vous vous entendez pas et que vous seriez mal vu si vous attaquez cette personne. Mais là, vous allez vous rendre compte de tout ce qu'a fait cette personne et vous allez vous rendre compte que non, en fait, que c'est plus cette autre personne qui est responsable que vous. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous vous mettez un peu dans le même bain, oui, on s'entend pas et j'ai pas de patience avec cette personne, mais ça va être mal vu si moi j'explose et je dis quelque chose. Parce que c'est quelque chose de personnel. Et en fait, là, vous allez découvrir que c'est pas quelque chose de personnel, c'est que cette personne, elle a aussi fait des choses qui sont pas bien par rapport au, enfin, par exemple, si on prend l'exemple du travail, qu'elles ont fait des erreurs, qu'elles ont fait des choses qui sont pas bien, qu'elles ont essayé de, peut-être même de culpabiliser d'autres personnes ou de rendre compte, responsable d'autres personnes, qu'elles ont caché certaines choses, et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est pas aussi, innocente que ça. Et je dis pas que vous pensez que cette personne était innocente, mais en tout cas, vous mettiez un peu au même niveau que cette personne et vous disiez non, on s'entend pas ou cette personne c'est mon ennemi, mais pour des raisons personnelles. Et là, ça, vous allez avoir un peu plus d'autres raisons. Vous allez trouver d'autres raisons pour vraiment ne pas vous entendre avec cette personne. Des choses que cette personne a faites. Elle a de très 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 mauvaises intentions. Donc, on va voir. Peut-être que vous allez pas vouloir faire quelque chose ou dire quelque chose parce que vous voulez pas avoir l'air d'être jaloux ou jalouse. Ça peut être aussi une situation personnelle où vous avez cette personne qui essaie de s'entremettre dans votre couple, par exemple, et vous pouvez rien dire parce que vous sentez que vous allez être mal vu. Ça va être mal vu si vous dites quelque chose parce que vous allez avoir l'air d'être la personne jalouse ou jaloux. Et en fait, ensuite, vous allez découvrir que vous aviez de très bonnes raisons, que cette personne elle avait des intentions qui n'étaient pas du tout des intentions sincères et qu'elle voulait vraiment vous faire du mal. Donc, on va voir un message avec Mademoiselle Lenormand. On va faire une coupe. Pour voir soit peut-être une précision, soit un autre message. Ici, c'est un autre message. Quelque chose de un peu plus léger ici. Donc ici, on a la carte des fleurs qui représente le bonheur et la cigogne. Ici, c'est quelque chose par rapport à l'étranger qui va vous rendre très heureuse. Donc ça, très heureux, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être vous allez à l'étranger et les choses s'améliorent, ou vous avez une petite surprise qui vient d'une personne de l'étranger. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est en rapport avec l'étranger, que ce soit des personnes étrangères ou des lieux à l'étranger, ça va vous apporter du sourire, ça va vous apporter de la joie, ça va égayer un petit peu vos journées, peut-être pour certaines personnes un voyage à l'étranger, des vacances à l'étranger, et ça va vous faire très plaisir, vous allez passer des moments très agréables, mais en tout cas c'est quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, qui va vous ramener le sourire, parce qu'ici je vois beaucoup de frustration, beaucoup de colère, et là c'est le sourire qui revient, grâce soit à cette personne étrangère, ou à un voyage peut-être, ou des nouvelles, quelque chose que vous recevez de l'étranger, ça peut être aussi ça, vous recevez un paquet de l'étranger qui va vous rendre très très content, très contente. Ça peut même être quelque chose que vous avez commandé à l'étranger qui arrive et qui va vous remettre un peu le sourire. Donc ici on a le message de Laura qui est le maître Shaolin qui vous dit d'avoir de la grâce dans les mouvements et dans l'action. Donc ici ça vous dit d'agir mais avec grâce. C'est ne pas vous précipiter, mais agir quand même. Donc, si vous devez contre-attaquer, faites-le avec grâce. C'est-à-dire, ne soyez pas mesquin ou mesquine quand vous le faites, faites-le avec grâce, mais faites-le. Ici, cette carte, elle vous appelle à agir. Hein, elle vous appelle à agir, à bouger, mais pas en vous précipitant. Pas en vous précipitant. Et ne vous mettez pas au niveau des autres personnes.
Ici, c'est ça. Ne vous mettez pas, vous êtes au-dessus de ça. Comme d'une bagarre de chiffonnier. Non, vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus de ça et vous allez agir d'une manière gracieuse. Donc voilà, ça c'était votre message pour ce mois de juillet de l'oracle. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.